Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trésor et on démarre avec les titres. À la une de ce journal, cette semaine, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé au désormais traditionnel rituel qui est le 7-7 à Dakar, dans la banlieue et même à Fass Ngom, au nord, à Saint-Louis. Les autorités locales se sont prêtées à l'exercice, la propreté au service des communautés, le tout dans un esprit collaboratif entre l'État et la nation. On va aborder ce point dans cette édition. Dans ce journal aussi, on fera un détour au Tchad où il y a un drame social, la guerre russo-ukrainienne aussi, on va en parler. Mais surtout les Syriens introuvables depuis la chute de Bachar al-Assad en début du mois dernier. La Croix-Rouge sur le qui-vive, on le verra en fin d'édition. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres, le développement. On revient tout de suite. Bienvenue dans cette édition. Le président Bassirou Diomaye Faye était dans la banlieue de Dakar hier pour présider la journée citoyenne 7-7 sur Réo. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, est revenu sur l'esprit, le concept État-nation. On l'écoute. L'ensemble des populations du département de Keur Massar, particulièrement des communes de Yeumbeul Nord et de Yeumbeul Sud. Vous dire toute la fierté que j'ai de voir la mobilisation exceptionnelle ici aujourd'hui. Saluer la mobilisation des forces armées sur l'ensemble du territoire national depuis des jours à travers non seulement l'activité de nettoiement à travers le concept Sotel Suñu Réew, mais à travers des consultations médicales gratuites et un élan citoyen patriotique de don de sang qui matérialise encore une fois et prouve, s'il en était besoin, l'engagement des forces armées à travers le concept Armée-Nation rénové sous le concept nouveau de Yaatal Kaaraange. Les autorités administratives, les autorités, les élus, les conseils départementaux et les municipalités à perpétuer cette activité salutaire pour notre santé à tous. Merci aussi à Bakary Cissé qui était sur place. On reste toujours sur cette journée de 7-7 nationale prélude au ziar annuel de Fass Ngom. Les autorités locales ont choisi cette partie du nord de Saint-Louis pour procéder à la traditionnelle journée nationale de 7-7 sur une réunion initiée justement par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Les autorités ont exprimé toute leur satisfaction sur la mobilisation des populations civiles et militaires afin de rendre propre cette cité religieuse. Je vous propose d'écouter le gouverneur de Saint-Louis. Pourquoi le choix de Fass Ngom? Parce que dans une semaine, Fass Ngom va accueillir le Sénégal. Je voudrais même dire le monde. Pour que tout ce beau monde-là soit aux côtés véritablement des populations. Pour que nous embellissions, nous rendions propres et que nous plantions des arbres. Alors cela pour véritablement avoir un cadre de vie sain. Alors j'estime donc ici à Fass Ngom que l'appel du chef de l'État est bien entendu et que ensemble évidemment nous allons œuvrer pour que cette initiative soit pérennisée, pour qu'on n'ait pas un seul jour de mobilisation, mais 30 jours de mobilisation, pour ne pas dire 52 semaines de mobilisation. Je salue également les actions civilo-militaires qui ont accompagné cette journée citoyenne. Alors tout cela donc a été pris en charge par l'armée et véritablement au service service exclusif des populations. À Keur Massar, la carence sont à tous les niveaux, infrastructure, assainissement et voirie. À l'occasion de la journée dédiée au nettoiement public, les autorités locales ont profité de l'occasion, la rencontre avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour lui exprimer leurs besoins. C'est un reportage de Bakary Cissé. Le prétexte est bien saisi pour les autorités locales d'exprimer leurs doléances en marge de l'arrivée du président dans le département de Keur Massar, notamment à Komiko Yeumbeul Nord. Ici, il y a l'urgence d'assainir, désenclaver.
Oui, comme vous l'avez constaté, j'en ai parlé tout de suite avec le président. Et je le remercie parce qu'il a accepté notre doléance et son protocole. Parce que lorsqu'on est venu en visite de reconnaissance des lieux, on avait demandé au protocole de faire passer le président par l'axe de Gadaye. Dans un premier temps, on voulait lui faire passer par Kermassar et venir à Yeumbeul Nord et Malika. Mais on lui a demandé de le faire passer à Gadaye. Parce que l'axe de Gadaye, la sortie de Assegna, constitue un goulot d'étanglement pour la commune, au-delà même de la commune pour le département. C'est une sortie stratégique aujourd'hui qu'il faut régler. Les communes ont presque les mêmes besoins. À Kermassar, le président est interpellé à apporter des réponses efficaces. Le département de Kermassar, en tout cas, a besoin d'un hôpital de haut niveau. Également, nous avons besoin d'infrastructures publiques comme des routes, comme des pavés. Mais également, nous sollicitons le chef de l'État à appuyer le département, surtout sur les infrastructures éducatives. Des doléances formulées à l'occasion de la 8e édition du Setal Sunu Réew sous la présidence du président Bassirou Diomaye Faye. Politique, la nomination d'Awa Bokar Littal au Conseil national de régulation de l'audiovisuel provoque des remous, une vive indignation chez certains militants du parti politique PASTEF. Dans un communiqué, le collectif des sections communales de PASTEF exprime sa ferme désapprobation par rapport à ces décisions. Dans le communiqué toujours, ils ont dénoncé la promotion des adversaires et ennemis du projet par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, mais aussi le gouvernement du Sénégal. Ils donnent rendez-vous aux militants pour un éventuel point de presse. L'affaire Bokar Sambodji aussi, dans ce journal, l'homme d'affaires sénégalais Bokar Sambodji continue de réclamer l'application de la décision de justice condamnant Attijari Wafa Bank, ex-CBAO, à lui verser 11 milliards de francs CFA dans l'affaire qui l'oppose avec cette banque. Le président de l'Actif Sénégal interpelle les autorités pour qu'il applique justement le principe du Djibouti dans cette affaire. Depuis lors, nous ne cessons d'interpeller nos autorités. Et le tribunal a décidé que de 2008 à nos jours, la CBAO doit dédommager Bokar Sambodji à hauteur d'un peu plus de 11 milliards. Par voie de conséquence, la banque devait s'exécuter. Malheureusement, jusqu'à nos jours, jusqu'au moment où nous parlons, cette décision de justice est inexécutable. C'est pourquoi nous interpellons les nouvelles autorités qui ont promu et qui ont été promues sur la base du Djibouti, une institution financière étrangère qui, je dirais avec le juste mot, qui a volé plus de 5 milliards 651 millions à un opérateur économique sénégalais et que la justice a sorti une décision pour demander à ce que cet opérateur-là soit dédommagé à hauteur de 11 milliards, je pense qu'il s'agit aujourd'hui pour ces nouvelles autorités de faire valoir le Djibouti. Et nous attendons ce Djibouti. La tension monte toujours à l'ombre. Le conflit se poursuit entre les habitants de la société Aramet GCO. Une tentative de barrer la route menant au village de la zone a envenimé la situation. Les habitants qui dénoncent déjà l'expropriation de leurs terres et la profanation de leurs cimetières se sont farouchement opposés à ce barrage qui, selon eux, menace leur quotidien et l'accès à des sites. Quelques réactions recueillies par notre correspondant Gorbouch. L'autorité locale a voulu personnaliser le débat. Le problème qui s'est posé, c'est une voie d'accès qui mène directement à plus de 7 villages environnants et principalement à l'écologie. Il y avait une première voie qu'on a laissée par dialogue d'échange entre écologie et la société GCO. Donc, on n'est pas de refus pour un dialogue. On veut stopper l'hémorragie que GCO est en train donc de faire ici à Lompoul, désert. C'est pour cela toute la population locale aujourd'hui, il restait une seule voie. Et cette voie principale, c'est là où on est aujourd'hui. On se lève le lendemain du 31 décembre et qui connaît le 31 décembre parlera donc du tourisme. Je fais appel direct aux
ministre du Tourisme, avec cette personne qu'on n'a jamais vue dans le combat. On fait appel au ministre de l'Environnement, il était venu. Mais malheureusement, le ministre de l'Environnement a écouté que donc l'autre partie. Et on fait aussi appel au ministre des Mines parce que ce sont ces 3 entités ministérielles qui regroupent la situation ici à Lompoul. Le syndicat autonome du développement de l'éducation et de la formation dépose un préavis de grève pour toute l'année 2025. La situation des enseignants décisionnaires, un peu excessif prélevé sur les salaires des enseignants, entre autres, ce sont les points de revendication du SADEF. Le syndicat réclame aussi l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans et le rétablissement des budgets destinés aux écoles primaires en Tabari. Les dépôts de préavis de grève se multiplient dans le secteur de l'éducation. Après le SAEMS, c'est au tour du syndicat autonome du développement de l'éducation et de la formation de déposer un préavis de grève qui couvre toute l'année 2025. Il est motivé par plusieurs points de revendication, parmi lesquels la modification et la régularisation du statut des enseignants décisionnaires et l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans. Notamment la situation des enseignants décisionnaires. Une question lancinante, une question cruciale. Comme on le voit, ces enseignants sont en train de partir à la retraite un à un sans que cette question ne soit réglée. La retraite à 65 ans, des enseignants partent à la retraite dans le public, le lendemain ils opèrent dans le privé, en servant leur talent, leurs compétences et leur expérience. Ce qui fait que de plus en plus, le privé dame le pion à l'école publique. Le SADEF réclame en outre la régularisation de l'impôt prélevé sur les salaires, mais aussi le rétablissement des budgets alloués aux établissements primaires. La régularisation de l'impôt excessivement prélevé sur les salaires des enseignants. Nous, enseignants, nous sommes les seuls agents de l'État victimes de cette situation qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, toute la charge liée au fonctionnement des écoles élémentaires sont du ressort des directeurs d'école. Aujourd'hui, ces directeurs sont arrivés à bout de souffle et c'est pourquoi il est grand temps de rétablir ces budgets pour permettre effectivement à ces écoles de fonctionner correctement. Un mois, c'est la durée du préavis de grève déposé par le SADEF. Au terme du délai, le syndicat menace de passer à l'action. Et depuis hier, tous les ministères concernés sont au courant de notre préavis. Ils ont la latitude de discuter avec nous durant toute cette période-là. Maintenant, si au terme du mois, aucune réaction n'est faite, nous irons en action pour pousser le gouvernement à régler cette question-là. Parce que c'est des questions non négociables. L'année scolaire 2024-2025 pourrait donc connaître de sérieuses perturbations. C'est pourquoi le SADEF, de son côté, appelle les nouvelles autorités à entamer des discussions afin que des mesures adéquates soient prises pour la bonne marche de l'école. L'Assemblée générale des Nations Unies a officiellement approuvé dans une note signée le 19 décembre 2024 le retrait du Sénégal et du Cambodge de la liste des pays les moins avancés. Ce reclassement reflète les efforts consentis par les deux pays dans l'atteinte des objectifs de développement durable du Mumbai. C'est un tournant décisif pour le Sénégal et le Cambodge, qui voient leur progrès vers les objectifs de développement durable récompensés. Les deux pays ont rempli les critères d'éligibilité à l'exclusion de la catégorie des pays les moins avancés. L'Assemblée générale des Nations Unies a finalement pris la décision de retirer ces deux nations de la liste des paiements, une recommandation du Comité des politiques de développement validée en juin 2024 par le Conseil économique et social des Nations Unies. Ce reclassement reflète l'essor économique et l'amélioration concrète des conditions de vie observées dans les deux nations. Cependant, la décision n'est pas encore effective. Le Sénégal et le Cambodge doivent, au préalable, mettre en place des stratégies de transition sans heurts avec l'aide des organismes des Nations Unies et en collaboration avec leurs partenaires commerciaux et leurs partenaires de développement bilatéraux, régionaux et multilatéraux afin de maintenir et d'accélérer leur croissance tout en préservant les acquis réalisés, souligne la résolution de l'ONU rendue publique. Pour cela, l'Assemblée générale des Nations Unies leur accorde une période préparatoire de 5 ans pour faciliter leur intégration dans un nouveau contexte. L'objectif est d'annuler les risques liés à la diminution de l'aide et de renforcer la résilience des deux pays face aux défis mondiaux tels que le changement climatique et les chocs économiques. De nouvelles perspectives s'ouvrent ainsi pour les deux pays appelés à redoubler d'efforts. Pour réussir le pari du développement, ils doivent surtout éviter le risque de retomber dans la catégorie des paiements.
Présent toujours à l'international en viol collectif sur une fille de 17 ans, fait la polémique au Tchad. La Russie affirme avoir abattu des dizaines de drones ukrainiens hier soir et le sort des disparus syriens inquiète la Croix-Rouge. C'est le tour d'horizon à l'international de cette édition au Martiam. La rébellion du M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, continue de gagner du terrain dans l'ouest de